La ville de Brême a réussi la performance de créer à Brême un salon qui est maintenant devenu le salon professionnel du jazz le plus important en Europe, ça c'est certain, qui est original parce que ça mêle à la fois des conférences, des showcases, et puis la France, pour la 10e édition, est le pays à l'honneur, ce qui a eu pour effet, contrairement aux années précédentes où on avait une cinquantaine de professionnels du jazz qui venaient au salon Jazz Ahead, cette année il y aura plus de 100 professionnels accrédités avec un stand et en tout plus de 200 professionnels français présents sur le Jazz Ahead. C'est vrai que c'est une super occasion de pouvoir être là. C'est un moyen nous de présenter notre musique. Donc de toute façon oui, c'est super important. Et donc ça fait plaisir aussi de faire partie de tous les musiciens qui ont représenté un espèce de panel musical de ce qui peut se passer en France. Je veux dire que c'est devenu vraiment une espèce de moment presque familial qui réunit en fait tous les acteurs du jazz, que ce soit des musiciens, que ce soit des managers, que ce soit des producteurs de disques. Je veux dire que toute la filière est là. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'Allemagne est le premier marché en termes de revenus SACEM, l'équivalent de la GEMA en Allemagne. C'est le premier marché au monde, devant les États-Unis et devant l'Angleterre. On sent qu'il y a vraiment un intérêt très fort de la part des gens qui ont envie de rencontrer, de voir, de connaître et venus de tous horizons, que ce soit musiciens, organisateurs. Et ça, c'est très important, ces échanges, d'un point de vue européen, mondial d'ailleurs. Ce genre de salon permet et favorise ces échanges parce que c'est vraiment une chose qui a un axe aussi fort pour moi en tant que directeur artistique d'un ensemble. Et c'est vers ça que je veux aller. C'est un mélange entre le sérieux, la rigueur allemande et en même temps une grande tolérance, une grande ouverture qui sont les valeurs pionnières du jazz. Et c'est très enrichissant à la fois du point de vue de la programmation artistique, mais aussi du point de vue, on est très cool ici au Jazz Ahead. Il y a beaucoup de business, mais il y a aussi une atmosphère très sympathique. Et nous fédérons 70 adhérents en région Rhône-Alpes et uniquement en région Rhône-Alpes. Fédérer, l'importance pour moi est évidente et je pense qu'on le voit particulièrement à Brême. Et je crois que ce qui fait la réussite et la renommée de notre région Rhône-Alpes ici à Jazz Ahead, c'est tout l'intérêt de fédérer non pas que des organisateurs, non pas que des structures de production, non pas que des artistes, mais justement cette pluralité d'acteurs qui fait que la dynamique, je dirais la sauce jazz prend. Donc il y a un enjeu qui est d'abord artistique sur la présence française en jazz à l'export et donc plus particulièrement en Allemagne. Il y a aussi un enjeu économique évidemment. Parce qu'en même temps c'est pas très grand, mais il y a une espèce de concentration, de densité de gens qui viennent du monde entier. Aussi de voir le travail qu'ont fait les organisateurs français, d'avoir organisé ça.
réunit tout le monde. Il y a un coin français avec plein de stands, plein de labels, plein de managers, de boîtes de production sont venus ici. Ça permet vraiment et de partager l'amour de cette musique ensemble et aussi de nous donner de nouveaux moyens pour travailler, pour avoir la diffusion du jazz la plus large possible au monde. Moi, en tout cas, ce qu'on m'avait dit, c'était de la folie, en fait. Moi, c'est vraiment, on m'a dit, tu vas voir, la Brême, c'est la folie, en fait. Voilà.